Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle leçon. Vous le savez, tous les mercredis, je vais à votre rencontre pour essayer de vous aider, de répondre à vos questions, de réfléchir avec vous, j'ai pas toutes les réponses non plus, pour tout simplement vous aider à progresser dans votre business, votre vie personnelle, tous les sujets autour de la productivité qui m'animent tant. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est le cas avec Juliette qui m'a appelée parce qu'elle est devenue coach de running après une reconversion. D'ailleurs, je note au passage que vous êtes très nombreux à faire des reconversions et je dois dire que je ne suis pas peu fière parce que vous êtes assez nombreux à me dire en off que c'est en partie grâce à moi, à mon podcast. Alors peut-être que je devrais ne pas en être fière parce que peut-être que vous allez me dire tu m'as fait faire une erreur Pauline, je ne sais pas. En tout cas, je suis assez heureuse si jamais je peux vous aider à prendre des décisions qui vous sont utiles. C'est tout le but de mon travail avec ce podcast. J'en profite pour faire une deuxième incise dans mon incise parce que je suis comme ça aujourd'hui. Si jamais justement ce podcast à un moment donné, cette chaîne YouTube, mes réseaux sociaux ont pu vous aider d'une manière ou d'une autre, vous savez que la meilleure manière de m'aider, de me rendre l'appareil, eh bien c'est tout simplement d'en parler autour de vous, soit de vive voix, ça marche très bien, mais aussi en relayant sur les réseaux sociaux, en le diffusant, en partageant un épisode, en partageant mon compte, ce que vous appréciez, ce que ça vous avait appris à un moment donné dans votre vie, eh bien ça m'aide énormément. Sincèrement, je crois que vous en rendrez pas compte, mais ce podcast, je n'ai jamais fait de publicité. Pareil pour la vidéo YouTube, etc. Je n'ai jamais fait de publicité pour diffuser tout ce que je fais. C'est vraiment en fait grâce à vous, quoi. C'est uniquement du bouche à oreille. C'est assez fou quand on y pense. Et donc je vous remercie. Ça a réellement un impact quand vous le faites. Et je dis ça parce que c'est vrai que maintenant, tous ces contenus, mon podcast, cette chaîne, tout ça, ont à peu près 6 ans. Et je constate qu'il y a un petit peu moins de partage qu'avant. Alors je me pose la question parfois, est-ce que c'est parce que c'est moins bien ou est-ce que c'est parce que parfois vous avez oublié en fait à quel point c'est utile pour moi et que vous vous dites non mais en tout cas Pauline c'est connu ce qu'elle fait, elle n'a pas besoin. Je vous le dis, j'ai besoin, j'ai toujours besoin parce qu'en fait déjà la compétition est féroce dans le monde de la création de contenu et que d'autre part en fait juste ça me fait ultra plaisir parce que ça montre en fait que mon travail eh bien en fait il vous plaît, qu'il vous anime, qu'il vous est utile. Désolée, j'ai fait une très très longue intro et je fais une très grande parenthèse, mais ça me tenait quand même à cœur de vous dire tout ça. Bref, revenons-en à nos moutons, ou plutôt à Juliette, qui est donc coach en running sur la région de Nantes. Je vous mets d'ailleurs, si ça vous intéresse, le lien vers son activité, pour des personnes qui auront envie de se mettre au running ou de progresser en running à Nantes. Et Juliette se pose une question qu'on se pose tous quand on entreprend, qui est comment réussir à passer mon premier cercle de clients, mon premier cercle de clients. Comment réussir à élargir mon cercle de clients. Elle a ses premiers clients, elle en est ravie, mais elle n'arrive pas à en avoir plus. Et donc je lui ai donné un conseil pour tout vous dire que je donne dans ma formation Faire plus de chiffres, que je vous donne ici gratuitement en live et j'espère que ça vous sera très utile. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Juliette, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Bonjour Pauline, merci beaucoup en tout cas de me faire participer à ce podcast. Écoute, c'est un plaisir, surtout que tu me disais que ça fait un moment que tu écoutes, donc ça me fait d'autant plus plaisir, tu vois, de donner un peu la parole à des fidèles, des vieux de la vieille, comme j'aime vous appeler, ça me fait très plaisir. Oui. Juliette, du coup justement, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter, me dire qui tu es, puis qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui ? Merci, je vais faire ça. Je suis Juliette, j'ai 33 ans, je vis à Nantes. Et j'ai un parcours assez atypique, assez diversifié. À 18 ans, je pars faire une école de management de l'hôtellerie et la restauration à Lyon. Et par la suite, je travaille dans des hôtels de luxe à Londres, à Paris. Et finalement, je me dis, je sais pas si ça me plaît. Je vais faire un master en école de commerce pour essayer de m'ouvrir des portes, me diversifier. Et du coup, là, je suis amenée à travailler dans le marketing grand compte, marketing relationnel et enfin dans l'événementiel, du coup, pour les entreprises. Donc, j'organise des séminaires en France, à l'étranger. Et en parallèle de ce job, j'étais également présidente d'une asso de course à pied sur Nantes. Très sympa. Ouais. Et en même temps que j'étais présidente, je voyais que je créais les entraînements moi-même de course à pied et que je lisais plein de choses, que je voyais que ça m'intéressait et tout.
Et depuis toute petite, enfin pas toute petite, mais depuis très longtemps, j'ai quand même envie d'être entrepreneuse. C'est quelque chose qui, ouais, en fait, si j'ai fait une école de management et de l'hôtellerie et restauration, c'est parce que je voulais ouvrir une maison d'hôtes. Je voulais vraiment c'est sympa. faire quelque chose auprès des personnes, être ma propre patronne, voilà. Et à ce moment-là, du coup, je travaille dans l'événementiel et je me dis, ça se passe pas très bien. Ça se passe pas très bien, un management un peu toxique et tout, et je quitte du jour au lendemain. Je réfléchis et je me dis, mais Juliette, t'adores le sport, t'adores partager, t'adores la relation avec les personnes, t'es pédagogue, lance-toi dans le sport. Donc j'ai 30 ans, je retourne sur les bancs de l'école, je fais une L3 STAPS. Ah waouh. Voilà. Ah ouais. Et du coup, un an, j'obtiens mon diplôme qui me Bravo. permet du coup d'exercer, parce que du coup, il faut une carte pour exercer. Je suis diplômée au mois de juin et en septembre, je crée Sport et Esprit, du coup, une entreprise de coaching sportif. Et donc, je propose du coaching pour les particuliers, du coaching collectif en course à pied, du coaching pour les entreprises et également des événements, donc soit à la journée, donc autour d'une thématique, soit ça peut être prépare ton premier marathon, soit ça va être la post-grossesse, comment se remettre à courir, des choses comme ça. Et je fais également des stages de course à pied. Donc de course à pied et bien-être. J'appelle ça des run camps. Ouvert voilà à peu près à tout le monde, et à chaque fois je fais différentes choses. Par exemple l'avant-dernier était à Noirmoutier, donc il y avait des sessions de course à pied, mais également du paddle, la visite de Noirmoutier en vélo. Et le dernier avait lieu le week-end dernier à Etel dans le Morbihan, et donc là ils ont eu un cours de yoga, un cours de renforcement musculaire, de la course à pied, voilà. Hyper complet. Ouais. Donc c'est des stages de course à pied et de bien-être, et du coup je m'occupe vraiment de tout. Plutôt basé à Nantes, si j'ai bien compris. Oui, ouais, c'est ça. Très bien. Les stages ont lieu soit en Vendée, soit en Bretagne. D'accord. En tout cas, parce que vu que c'est moi qui... Bon, du coup, super, t'as accompli ton rêve. Tu t'es lancé. Ouais, je suis lancée. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui ? On se pose tous la question, là. Oui, alors c'est pour mes Parce que ça a l'air formidable, tout ça, quand même. Tout se passe bien, mon activité fonctionne. La chose c'est les run camps, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. L'événementiel, c'est quelque chose je sens que ça m'anime. J'adore voir les gens. Et j'ai lancé un run camp la dernière fois pour les personnes qui débutent la course à pied, et malheureusement, j'ai pas réussi à le remplir, et je me suis pas payée sur ce run camp. D'accord. Donc pour moi, le run camp, c'est du travail où je suis du jeudi au dimanche sur place, et je cuisine pour tout le monde, j'anime tout et tout. Je me suis pas payée, et ça m'a mis un petit coup au moral quand même. C'est pas facile. Et en fait, j'ai remarqué que du coup, les personnes qui viennent à me rendre camp sont des personnes qui me connaissent déjà, sont déjà des coachés qui connaissent mon travail. Et j'arrive pas à me faire connaître en fait en dehors de cette communauté que j'ai déjà. Et je suis bloquée, et voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. En gros, comment réussir à élargir ton champ de clientèle ? Exactement. En particulier pour les run camps, qui te plaisent beaucoup. Oui. Déjà, j'ai envie de te dire, c'est tout à fait normal que les personnes qui s'inscrivent à ton run camp, à mon avis, soient des personnes qui te connaissent déjà. C'est en fait tout ça une histoire un peu de tunnel de conversion. C'est quand même assez engageant d'aller dans un run camp, ça prend plusieurs jours, j'imagine que ça coûte plus cher qu'une session de coaching de base, parce que ça prend plusieurs jours, il faut manger, machin, etc. T'es hyper présente et tout. Et donc, en fait, on va dire que c'est probablement ton offre aujourd'hui, la plus premium, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas la plus engageante, si tu veux, pour ta clientèle. Et donc, c'est vrai que si tu veux réussir à toucher des personnes sur ce projet-là, souvent ce sont des personnes qui ont été déjà pas mal préchauffées. Et donc, préchauffées, ça veut dire qu'ils te connaissent. Souvent, ils ont dû prendre un cours ou deux avec toi, et comme ils sont convaincus, là, ils se disent « Ah bah oui, là, c'est mon opportunité de faire encore mieux, de progresser, etc. » Et donc déjà, j'avais envie de te dire, il faut pas que tu te mettes martel en tête. Je pense que c'est tout à fait normal que tu aies plus de mal à convertir sur du run camp qui est plus engageant et plus difficile et plus cher que sur quelque chose où les gens peuvent se dire « Bah j'en fais une fois, je teste, et puis si jamais j'aime pas, à la rigueur, j'arrête, ça me coûte moins cher, etc. » Donc je verrais plutôt ça un peu comme un entonnoir où je pense que ton
run camp est probablement ton dernier produit, peut-être le plus abouti, ou en tout cas celui qui va plaire à des clients récurrents. Et donc je perdrai pas trop de temps à ta place à essayer de le vendre à la terre entière. Je le vendrai surtout à tes clients déjà existants. Mais du coup, tu vas me dire, d'accord Pauline, mais j'ai peut-être pas assez de clients existants, m'en faut plus. On va en parler après. Mais tu vois, déjà, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et je te dis ça à toi, mais sincèrement, c'est entre guillemets une erreur assez classique. Et moi-même, je l'ai faite, je te dis ça maintenant, mais c'est juste parce que j'ai 13 ans de boîte derrière moi. C'est que tu peux pas traiter de la même manière un prospect froid qui ne te connaît ni d'Ève ni d'Adam et lui vendre la même chose que quelqu'un qui te connaît depuis des années, qui te fait confiance, qui a passé plus de temps avec toi. Et donc tes offres doivent aussi s'adapter, si tu veux, en fonction de cette réalité. Et donc en l'occurrence, je te dis, je pense, sans connaître bien ton métier, mais moi, par exemple, typiquement en tant que cliente, jamais, sincèrement, je te dis, je ferai un run camp si je te connais pas. Par contre, si jamais t'es déjà ma coach depuis quelques temps, au bout d'un moment, si tu m'en parles régulièrement, etc., je vais me dire, ah, quand même, c'est vrai. Parce que c'est un engagement de leur part. C'est un investissement personnel de se dire, je vais devoir sacrifier 3-4 jours, au-delà de l'argent, si tu veux, pour aller me faire un run camp. Et donc, je pense que c'est plutôt des gens que tu vas travailler un peu dans le temps, et en semant des petites graines et des petites graines, à mon avis, tu peux finir par les transformer. Peut-être aussi donc là, l'avantage du run camp, c'est qu'il y a des dates a priori, mais peut-être que tu pourras envisager, tu vois, de le faire d'une manière un peu plus collaborative entre guillemets, où c'est pas que tu bookes ton run camp et ensuite t'essayes de le remplir. C'est plus que tu trouves les clients en les travaillant au corps au sein de ta communauté de coachés pendant un moment. Puis quand t'en as le bon nombre, et ensuite tu crées un run camp adapté à eux. Ça peut être aussi, tu vois, une manière de travailler qui est peut-être différente, qui fait que tu as moins à t'engager et du coup tu ne te retrouveras pas dans la situation dans laquelle t'étais, qui est que globalement t'as bossé pour rien, si je le dis un peu méchamment, parce qu'en fait il y avait personne et que du coup tu t'es pas payé. Donc là en fait tu changes les choses. C'est un peu comme de la fabrication sur commande de bijoux. Tu crées pas, si tu veux, tout de suite le produit et t'essayes de le vendre. Tu fais chauffer les clients et ensuite tu leur proposes le produit. Tu vois. Donc, je pense que déjà pour le run camp, moi, personnellement, je le ferais plus comme ça dans un premier temps. Et puis, le jour où tu auras une grosse base de clientèle, peut-être que tu arriveras à créer des run camps réguliers. Et dans ce cas, tu vois, tu pourras inverser les choses. Mais je dirais que dans un premier temps, j'aurais plutôt tendance à adapter le run camp à la réalité de ma clientèle. Ok. Si ça te va. Et puis alors ensuite effectivement se pose la question épineuse et j'allais te demander comment tu fais aujourd'hui pour trouver tes clients on va dire habituels, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des clients run camp mais qui juste viennent te voir Juliette parce que ils ont envie de faire du coaching de running. C'est une prestation en fait que tu offres aussi, enfin que tu offres donc que tu fais payer justement, mais que tu fais payer de coaching, tu vois, de groupes par exemple de personnes qui vont faire du running ou ça peut être de l'individuel. Comment ça se passe? Mes coachings c'est soit du particulier, donc course à pied ou renforcement musculaire, ou du collectif. Les gens, ils me connaissent ils arrivent à me trouver via Instagram et mon site internet. D'accord. C'est principalement comme ça qu'ils te connaissent. Ouais, c'est les deux canaux. Puis peut-être bouche à oreille aussi, un petit peu. Bouche à oreille, ouais, ça arrive. C'est plus rare, mais un petit peu plus je dirais sur le collectif, ça marche beaucoup. Ça ramène les copines, les choses comme ça. Particulier, un peu moins, parce que je pense que c'est une offre qui est, ça reste 60 € la séance, et je sais pas, les personnes peut-être osent moins en parler, moi j'ai une coach, aux voisins, je sais pas, c'est... Alors, je vais te dire quelque chose que je dis beaucoup dans ma formation Faire plus de chiffres, c'est que les amis de tes amis sont tes amis et les amis de tes clients sont aussi tes amis. Et en l'occurrence, si tu as des clients qui sont prêts à payer 60 € une session de coaching avec toi pour faire du sport, il y a de fortes chances qu'ils aient dans leur entourage des gens qui soient exactement comme eux. Parce que souvent, c'est bête à dire, mais qui se ressemblent, ça semble. Moi, tu vois, par exemple, j'ai eu un coach pendant des années, j'étais sa fournisseuse numéro 1 de clients. Et pas forcément des gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux, il y en avait parce que j'en parlais de temps en temps, mais juste mes potes à qui j'en parlais et parce que j'étais plutôt contente de dire que je faisais du coaching où les gens me demandaient, et toi, tu sais, autour d'un verre, est-ce que tu fais du sport? Je dis bah oui, et d'ailleurs, comme j'arrive pas à me lever le matin, j'ai pris une coach, tu vois, tu n'es pas obligé de dire combien ça coûte à la rigueur. Et donc, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que je pense que tu as intérêt à leur poser la question, si tu es en bonne relation avec eux. Mais j'imagine que oui, a priori, si tu les vois régulièrement et que tu leur hurles dessus pour leur dire de courir plus vite.
Pas du tout la bonne image du coaching, t'inquiète pas, je sais que c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc en fait, je pense que tu pourras leur poser la question, tu leur dis moi je cherche à élargir ma clientèle, ça se passe hyper bien. Est-ce que tu as déjà parlé de moi à ton entourage? Est-ce que tu as des gens dans ton entourage qui font de la course à pied? Je peux peut-être leur offrir, et alors là tu vois, tu peux réfléchir à une offre, peut-être que tu peux une fois offrir à plusieurs personnes de ce groupe-là ou à une seule personne de ce groupe-là une session plus courte peut-être, tu vois, offerte pour qu'ils découvrent, parce que souvent les gens au démarrage ont peur, les gens qui n'ont jamais fait de coaching, et donc ils ont besoin d'être un peu convaincus. T'auras peut-être des gens qui vont juste le faire une fois et t'auras perdu du temps parce qu'ils vont jamais le faire après, mais bien souvent quand même, s'ils sont réellement intéressés, ils vont se déplacer, mettons un matin pour venir faire de la course à pied, et comme je le disais, c'est quand même pas facile du coaching, donc c'est pas non plus comme si tu leur offrais tu vois, une part de gâteau au chocolat. Je veux dire, a priori ce sont des gens qui seront engagés, ça peut être peut-être un moyen de démarrer. Déjà, en tout cas d'une manière pas très chère, puisque a priori ça te coûte juste un peu de temps si jamais tu offres des sessions de coaching. Je pense que déjà, rien que dans ta clientèle actuelle, ou dans les gens que tu connais qui sont des coureurs, de leur poser la question de est-ce que vous avez des potes autour de vous qui font du coaching, est-ce que vous accepteriez de me mettre en relation, est-ce que vous en avez déjà parlé de mes services si jamais vous aimez, parce que je suis même peut-être prête à, tu peux les remercier en eux leur offrant parfois une session de coaching aussi, ça peut être, tu vois, un peu donnant, mais un peu ce genre de réflexe un peu commerçant. C'est vraiment du commerce de quartier, finalement. Mais on est tous, en réalité, tu sais, dans des métiers de commerce de quartier. Et je crois d'ailleurs qu'avec les réseaux sociaux, on a un peu oublié ce que c'était, parce que grâce aux réseaux sociaux, on a la terre entière qui nous voit et on se dit « Ah bah, le monde entier peut me voir ». Mais il faut pas oublier qu'avant ça, il y a devant notre porte des gens qui nous connaissent, qui nous font confiance et qui ont aussi bien souvent besoin de nous. Et donc, je t'invite à commencer par là, parce que ce réseau-là, il est assez précieux dans la mesure où si tu le fais grossir d'une manière un peu granulaire, sincèrement, ça peut être un réseau très solide, très fiable, qui sera un peu ton matelas de sécurité. Et puis après, je te dis pas que plus tard, tu pourras pas élargir ta cible avec plus de choses sur les réseaux sociaux, mais déjà, tu auras un socle, en plus local, si tu veux, dans la région. Parce que les réseaux sociaux, en plus, ça s'adresse à la terre entière. Toi, tu veux t'adresser à Nantes et sa région. Donc, les gens, ils vont pas faire 400 km pour faire une session de coaching, tu vois. Donc, j'aurais un peu tendance à commencer très, très localement. Ensuite, après, tu peux réfléchir aussi à localement, où est-ce qu'il y a des gens qui traditionnellement sont des sportifs, vont faire du sport, peut-être, c'est bête à dire, mais laisse-les, tu vois, des leaflets de je fais un cours collectif offert. C'est vrai que si tu veux pas perdre trop de temps, faire un cours offert individuel à chaque fois, c'est quand même beaucoup, mais peut-être que tu peux offrir un cours collectif à une dizaine de personnes, tu vois, ça peut peut-être être une manière de... Disons que mon message, c'est, je pense que tu as intérêt, de manière générale, à essayer de trouver des prospects qui sont potentiellement dans ton cœur de cible et à les chauffer. Ce que je veux dire par chauffer, c'est un prospect au démarrage quand il te connaît pas, c'est un prospect, ça veut dire une cible potentielle, mais qui est froide, qui n'est pas intéressé par ton produit. Et si jamais tu trouves des petits moyens de chauffer ce prospect, et ben à un moment donné, il va convertir. Je parle en langage un peu, alors c'est pas technique, mais je veux dire c'est du langage marketing si tu veux qu'on utilise beaucoup dans le digital. Où tout le but d'une entreprise qui vend en digital, mais c'est la même chose dans la vraie vie, c'est qu'on passe de quelqu'un qui ne te connaît pas à quelqu'un qui te connaît mais qui a un prospect froid, c'est-à-dire qui se dit pas forcément qu'il a besoin de toi tout de suite, à quelqu'un qui se dit un peu plus qu'il a besoin de toi mais il est pas prêt, à quelqu'un qui se dit qu'il a vraiment besoin de toi, à quelqu'un qui passe commande. C'est comme ça que ça se passe. Et tu peux pas vraiment passer, c'est très très rare de passer de je ne te connais pas à je suis client, tu vois. Et il faut respecter, c'est pour ça que c'est un petit peu long et fastidieux malheureusement, ce qu'on appelle ce fameux tunnel de conversion, qui est en fait que tu fais passer quelqu'un qui ne te connaît pas à quelqu'un qui sera un jour client en passant par toutes ces étapes. Et donc toi, tu peux essayer même de réfléchir comment est-ce que je peux chauffer chacun de mes prospects. Le terme chauffer, il fait un peu... il est un peu bizarre, je dois avouer, messieurs, dames. Ce que je veux dire, c'est, on reste digne entre nous, mais ce que je veux dire, c'est que tu fais passer un prospect d'un prospect froid à un prospect chaud. Et je pense qu'il y a plein de choses à réfléchir. Donc, je te dis, traditionnellement, pour le faire, il y a le fait de faire essayer une petite version du service ou du produit, moins cher que ce que tu aurais fait normalement, mais qui permet de donner un peu un avant-goût et aussi, du coup, de donner envie à la personne. C'est quelque chose que tu as déjà essayé ou pas du tout ? C'est quelque chose, j'ai déjà essayé les cours offerts. Enfin, j'offrais au début, j'offrais toujours le premier cours
toutes les personnes qui m'appelaient au téléphone. Et en fait... Mais c'était des gens pas sérieux. C'était affiché que c'était offert ou non, c'était vraiment... Non, en fait, D'accord. mes tarifs ne sont pas affichés sur mon site internet. J'aime bien appeler, enfin, avoir une conversation avec le prospect, parce que je trouve que c'est important aussi. Et après, je lui disais, le premier cours est offert. Et en fait, plusieurs fois, les gens, ils renouvelaient pas. Et en fait, j'ai perdu beaucoup de temps à offrir, en fait, mais... Enfin, bien sûr. Plein. Et du coup, j'avais arrêté de faire ça. Mais est-ce que ça t'a permis objectivement de quand même avoir des clients ou pas du tout? Pas beaucoup. Non, mais c'est intéressant, tu vois. Donc c'est beaucoup. Et en fait, maintenant, j'ai remarqué que la conversation téléphonique que j'ai avec eux et d'expliquer tout mon process et tout, leur expliquer ma façon de faire. Et je leur dis que c'est un engagement sur 5 séances et ça reste un engagement. Et ils se lancent, en fait. C'est presque plus ça qui te permet de convertir tes clients. Ouais, en fait, je leur offre... Par contre, le coup de téléphone, il dure peut-être 45 minutes. C'est vraiment 45 minutes que j'offre de mon temps. Tu vois, quand je t'ai dit, si ça se trouve dans ton business, c'est pas que t'offres une session de sport, c'est que t'offres, entre guillemets, une consultation gratuite de ton temps, où tu vas donner quelques conseils, et au passage, effectivement, expliquer en quoi ça serait bien, par exemple, de faire 4 ou 5 séances avec toi. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça permet quand même à la personne de te sentir aussi, parce que toi, t'as envie de comprendre mieux si c'est des gens qui sont sérieux, mais eux aussi, bien évidemment. Exactement. Et donc, je pense que t'es intéressé à le faire. Tu peux bien sûr le faire avec ta communauté, et même ça, c'est une offre que tu peux mettre en avant. Je ne sais pas si tu le fais déjà sur tes réseaux sociaux, mais c'est plutôt assez attrayant, parce qu'on se dit quand même, génial, je vais avoir une petite consultation gratuite avec Juliette. Franchement, ça donne envie. Mais je pense que tu as intérêt à le faire aussi, je te dis, via ton réseau de clients, via ton réseau de contacts, ce qui est un réseau souvent qu'on néglige assez, je trouve, d'une manière un peu dommage, parce que finalement, c'est des gens qui apprécient ton service, qui te font confiance, qui bien souvent sont un peu redevables aussi, tu vois, ils sont contents, et donc tu as intérêt à en profiter, quoi. Oui, c'est vrai qu'on n'ose jamais, on n'ose pas. On n'ose pas, mais je suis d'accord avec toi, hein, on n'ose jamais demander un service à ses clients. Non. On n'ose pas demander un témoignage, on n'ose pas... en fait, tu sais, moi, si je n'avais pas demandé à mes auditeurs de podcast comme toi de me mettre des témoignages régulièrement sur Apple Podcast et tout, mon podcast ne serait pas là où il est aujourd'hui. Ouais. C'est aussi que j'ai fait cet effort, si tu veux, mais parce que c'était important pour moi et je savais que ça donnerait de la visibilité au podcast, parce que naturellement... Personne le fait. C'est pas qu'ils sont pas contents et c'est pas qu'ils n'aiment pas, mais c'est qu'ils y pensent pas, ils ont autre chose à faire, ils se disent que c'est pas important. Alors que si je le demande gentiment, en fait, il y a beaucoup de gens qui le font, tu vois. Donc rien que de demander, bien sûr avec grâce, bien sûr gentiment, je t'assure, ça fait une énorme différence. Surtout quand c'est des personnes qui sont déjà satisfaites par ton service, et je suis sûre que c'est le cas. Oui, les gens, ils sont super contents. Donc, tu vois, raison de plus. Enfin, franchement, rien ne t'empêche de demander... une fois de plus, sans engagement. S'ils ont personne dans l'entourage qui court, tu vas pas les forcer et tu vas pas arrêter de bosser avec eux, tu vois. Mais qu'est-ce qui t'empêche de leur poser la question et de leur dire, mais est-ce que vous avez des gens qui auraient envie de se mettre à la course à pied, qui ont envie, je sais pas, de faire un marathon dans votre entourage? Envoyez-les-moi, quoi. Et en plus, je leur ferai une session de consultation gratuite de 30 minutes. Ouais. Non, mais voilà. Tu sais, j'aime bien parfois donner ce genre de conseils. Je sais que ça paraît basique, mais la preuve, souvent, en fait, on fait compliqué avant de faire simple. Et je pense que c'est souvent une erreur qu'on fait quand on entreprend, et c'est normal parce qu'il y a beaucoup de choses, que c'est compliqué, que c'est dur, quoi. Mais j'ai vraiment envie de te dire, en fait, les bases, ça marche. Et le commerce, ça marche. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, je te le dis à toi, quelle que soit la taille de ta boîte et aux personnes qui nous écoutent, si ta boîte grandit un jour et devient très grosse, n'oublie jamais le commerce. N'oublie jamais le commerce, mais au sens noble du terme, tu vois, pas de faire des ristournes toute la journée. Non, le commerce, c'est un échange, c'est que tu veux rendre service à quelqu'un, et en fait, c'est une relation, si tu veux, personnelle avec quelqu'un. Et cette relation personnelle, surtout dans un métier comme le tien où tu es coach, et bien sûr, en fait, que ça compte, et bien sûr que ça fait la différence. Les gens, ils viennent te chercher toi. Ils viennent chercher Juliette, tes coachs. Ils viennent pas chercher, tu vois, une école de running. Non, c'est toi qui viens chercher. Donc en fait, si t'arrives à créer ce petit lien avec eux, tout est bon à prendre. Ok. Je vais faire ça. T'as une petite roadmap toute tracée, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Tu vois, tu me tiendras au courant. Écoute, tu me diras, mais moi je suis plutôt assez optimiste. Ouais. Je pense que ça va te écouter 0 € et probablement te rapporter pas mal de clients, surtout qui seront des clients en phase avec ta clientèle actuelle. Donc,
Tu vois, c'est pas... Parce qu'une fois de plus, sur Instagram, il y a quand même à boire et à manger. Enfin, c'est un peu comme des apps de dating. Tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber. Donc là, je pense que t'as déjà... En fait, paradoxalement, c'est tes clients qui vont faire le filtre. Donc, oui, exact. Voilà. Bon, alors pour les personnes peut-être qui sont basées à Nantes et qui nous écoutent, Juliette, où est-ce qu'ils peuvent te trouver et peut-être te contacter pour ce fameux appel d'une 30aine de minutes où tu fais une mission de conseil pour eux. Enfin, une mission de conseil, le mot est vaste, mais je veux dire, tu leur fais un petit débrief. Et ben me retrouver sur mon site internet Sport et Esprit ou sur Instagram Sport et Esprit également. Génial. Voilà. Dans la région de Nantes, messieurs, dames, si jamais vous avez envie de vous remettre en forme via du running ou de passer à la vitesse supérieure, parce que si j'ai bien compris, on est carrément niveau marathon et tout, donc on peut aller assez loin. Bah, génial, Juliette. Écoute, j'espère que ça t'a été utile. Oui, en tout cas, super. Je te remercie pour la question. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt, Pauline.